Bonjour, aujourd'hui on discute de comment réussir ses études universitaires. Je vais vous expliquer comment réussir vos études universitaires, rien de moins. C'est sûr, si on parle académiquement, objectivement, c'est facile. Tu vas à tes cours, tu passes les examens, tu obtiens ton diplôme, bang, réussi, c'est fini. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Je vais vous parler plus exactement de comment passer au travers de vos études. Presque un genre de comment réussir à réussir ses études universitaires. Étudier à l'université, c'est cool, c'est enrichissant, mais c'est pas comme être au secondaire, c'est pas comme être au cégep, puis c'est pas comme dans les films. C'est vraiment pas comme dans Accepted avec Justin Long puis Jonah Hill. Dans le film, ils se font leur propre université, le South Harmon Institute of Technology. Le shit. Ok, le but, c'est pas de vous faire peur. Entrer à l'université, c'est pas un changement aussi drastique que genre déménager au Japon sans parler japonais avec comme objectif de marier Shinzo Abe, mais ça vient avec son lot de défis. Voici donc 3 éléments cruciaux qui vont vous aider à réussir vos études à l'université. Numéro 1, le piège de la performance. C'est quoi le but d'étudier? D'avoir un diplôme, de connaître une science, une profession, de faire des rencontres, de se développer en tant que personne, de s'investir dans un domaine pour découvrir que c'est pas le bon, mais tomber amoureux d'un professeur et partir vivre avec dans une petite fermette au Pérou avec des lamas. Des lamas ou des alpagas? Les deux. Les deux. Un peu tout ça. Le but d'étudier, c'est surtout pas d'avoir des bonnes notes. C'est pas d'être meilleur que les autres étudiants de votre programme. Pour nous en psychologie, c'est un enjeu important. La majorité de vos collègues veulent aller au cycle supérieur, mais comme on sait, les places sont limitées. Pour rajouter à ça, vous êtes également entouré de gens qui passent leur temps à la bibliothèque en train d'étudier, ou qui passent leur vie dans les parties, en train d'être comme l'exemple parfait de la vie étudiante. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il y en a qui font les deux. Il y a aussi ceux qui sont dans tous les comités, ils font du bénévolat, ils travaillent dans un labo de recherche, ils connaissent déjà tous les professeurs. Puis vous êtes genre, j'ai réussi à me lever un matin, victoire! D'avoir l'impression d'être un alpaga noir et de pas avoir sa place, de pas savoir comment faire sa place, d'avoir l'impression d'être en retard sur tout le monde, c'est assez commun. Le piège ici, ce serait de faire de la compétition et de la performance la clé de voûte de votre parcours universitaire. Plus 2 points pour clé de voûte. Vous n'avez pas à être bon dans tout. Peu importe les apparences, vous êtes comme tout le monde dans votre programme et vous avez vos forces et vos faiblesses. Comme moi par exemple, je suis bon dans les oraux, les travaux, les cours qui sont pas magistraux, les cours un peu weird, et je suis moins bon dans les cours magistraux avec du par cœur. 85% du bac en psycho. Mettez pas cette pression-là sur vos épaules. Concentrez-vous sur vous, votre parcours, vos intérêts, vos réussites. Entourez-vous de gens qui vous poussent vers le haut, qui vous écoutent quand vous parlez et que vous écoutez quand ils parlent. Entourez-vous de gens authentiques, que vous avez l'impression qu'ils sont avec vous pour ce que vous êtes. Rentrer au doctorat en psychologie au détriment de votre santé mentale, c'est non seulement ironique, c'est aussi stupide. Stupide, je fais! Prenez soin de vous. Ce qui m'amène à vous parler de mon deuxième point, prendre soin de soi. Moi, j'ai étudié toute la nuit, là, j'ai pas bien dormi. Je suis pas capable de me faire à manger, je mange tout le temps des ramen, du craft dinner. Hey, on va-tu se défonchirer la face? Ben, ça fait déjà 3 fois cette semaine. Ok. Tout ça, c'est pas drôle, c'est triste. Ok, c'est un peu drôle, mais c'est surtout triste. Mais tu sais, je comprends, I get it. C'est plus facile de rire du fait qu'on a une hygiène de vie douteuse que d'admettre qu'on a de la difficulté à prendre soin de soi. C'est correct. Comme dirait mon amie Véronique, c'est difficile de prendre soin de soi. Le X, c'est d'en faire l'apogée plutôt que de tendre vers une meilleure hygiène de vie. Prenez des marches, mangez bien, essayez de bien manger. Prenez du temps pour relaxer. Sortez avec vos amis. Jouez à des jeux vidéo avec vos amis. Vous pouvez jouer à genre Rollo Bunny Pause Café, un jeu que mon cousin et moi on a fait qui est sorti en mars. Et par-dessus tout, dormez bien. Un sommeil sain, du genre des nuits régulières adaptées à vos cycles de sommeil, ça va grandement vous aider, presque autant que de regarder mes vidéos. Bien dormir, ça réduit l'anxiété, ça réduit les affects dépressifs, ça réduit le fait d'être stressé, puis ça réduit la fatigue. Dormez. C'est typique de se laisser aller dans des périodes d'examen ou des remises de travaux, de genre moins cuisiner ou oublier des repas, ou moins dormir parce qu'on est stressé. On n'y échappe pas. C'est pour ça que je parle de tendre au lieu d'atteindre. Soyons indulgents envers nous-mêmes, mais tombons pas dans l'apogée du non-savoir-faire. Prenons le temps de développer des habiletés au lieu de se conforter dans nos échecs. Numéro 3, l'organisation. Oh là là. Pour certains, c'est assez difficile d'être organisé. Pour d'autres, c'est un lifestyle. L'organisation, c'est vraiment important. J'ai découvert ça récemment. No joke. Lol, pas lol. C'est facile de se perdre dans le nombre de choses qu'on a à faire à l'école. Les cours, les rencontres, les lectures, les parties, les soutenances de thèse, les conférences, aller à la Japsi pour montrer qu'on est cool. Alors imaginez ça, plus tout le reste qu'on a à faire dans nos vies. Faire à manger, faire du lavage, travailler, être un partenaire amoureux adéquat, swiper sur Tinder, dormir, aller voir sa famille, se rappeler qu'on est heureux. How could this happen to me?
Ça prend de l'organisation. Les plus spontanés d'entre vous vont dire « Non, moi j'aime pas ça planifier. C'est plate de savoir ce qu'on fait d'avance. Si ça me tente pas cette journée-là, je le ferai pas. » Ok, premièrement, calme-toi. Deuxièmement, je te dis pas de réduire ta vie en simples cases horaires, mais de planifier des moments pour ce que tu fais dans ta vie. Comme par exemple, quand tu prévois un bloc de lecture, disons d'1 heure et demie, prévois pas d'avance si tu vas lire quelque chose d'histoire ou bien de psycho-TCC. Ça, c'est wild. Être organisé, ça permet de respecter ses engagements, number one social skill, de réduire le stress par rapport au travail qu'on a à faire et avoir plus de temps libre. Ce que j'utilise personnellement, c'est le Passion Planner. Le Passion Planner est un agenda qui vous guide à suivre vos rêves, à vous motiver et à faire de la place pour ce qui est vraiment important pour vous dans vos vies. Je tiens à préciser que je suis pas commandité par le Passion Planner, c'est juste un produit que j'aime vraiment beaucoup. Vous avez un Passion Roadmap qui vous aide à décortiquer qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Après ça, vous faites des Passion Plans qui vous aident à transformer vos rêves en petites étapes concrètes et réalisables pour ensuite être capable de les placer dans votre emploi du temps. Cet outil m'a vraiment appris à comprendre l'utilité de l'organisation. Ça puis ma femme. J'ai pas compris à quel point je courais après le temps avant d'être organisé. Sérieux, arrêtez de faire vos trucs à dernière minute. Ok, dernier petit truc en rafale. Dites pas oui quand c'est non. Si on vous propose quelque chose, ça vous tente pas, vous êtes pas sûr, dites non. Dites pas oui pour faire plaisir, dites oui si ça vous tente. Faites pas ça. C'est ma première semaine de la session d'hiver passée. J'avais pas le temps de respirer. Planifiez-vous du temps pour rien faire. Genre, mercredi après-midi, je fais rien. Si vous êtes insatisfait de votre vie sexuelle, je vous encourage à travailler là-dessus en parallèle. C'est presque aussi miraculeux que le sommeil. J'espère avoir suscité chez vous une réflexion sur votre passé, présent, futur parcours, vous avoir rassuré et vous avoir inspiré. N'hésitez pas à partager vos trucs pour bien réussir vos études. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec vos amis qui rentrent à l'université. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos sur la psycho, la créativité, plein d'autres affaires. Merci beaucoup, je vous aime presque tous. J'espère avoir suscité chez vous